On va te montrer maintenant la technique de la pêche au bibi. Donc on a une canne qui peut aller jusqu'à 120 grammes. Après nous avons un moulinet, une capacité à peu près de 300 mètres de fil en 30 centièmes. Dessus donc on a un fil de 30 centièmes. Donc un peu plus gros que... Voilà, un peu plus gros que tout à l'heure. Et le montage est assez différent quoi. Donc on a un petit coulisseau, toujours pareil comme tout à l'heure. Donc tout à l'heure, je ne sais pas si tu te rappelles, on a passé le plomb directement. Là on a un coulisseau qui nous décale le plomb. C'est un plomb trilobe. Un plomb trilobe, c'est un plomb aussi qui vient des carpistes. Et si tu veux, ce plomb, de la manière dont il est taillé, permet de remonter rapidement en surface. C'est-à-dire que comme les fonds sont assez encombrés, à 30-40 mètres du bord, ton plomb est déjà en surface. Voilà. Avec deux perles, les perles servent pour amortir le choc, et j'en mets une deuxième pour écarter donc le plomb du bas de ligne, pour éviter que le bas de ligne s'enroule autour du plomb. D'accord. Voilà. Et là, j'ai ce qu'on appelle un émerillon rolling, un petit rolling. Il y a un petit roulement à billes dedans qui permet que quand tu jettes et quand tu ramènes, que ton fil ne vrille pas. Okay. Voilà. Donc voilà, on va prendre l'hameçon. J'ai déjà monté l'hameçon. C'est un hameçon numéro 2 parce que donc les bibis sont assez gros. Voilà, la taille de l'hameçon. Bleu renversé. Et le bas de ligne, c'est du 23,5 centièmes. Voilà, ça a une résistance de 5 kg. Résistance de 5 kg au nœud à peu près. Voilà. Donc ça permet déjà de sortir de beaux poissons. Donc là, on va prendre le bibi. On utilise ce qu'on appelle donc une aiguille à bibi. Voilà, donc c'est une aiguille assez fine avec un tout petit chat au bout qui est pas plus large que le diamètre de ton aiguille. Donc tu passes ton fil en double, donc tu le passes dans le trou, tu le tires sur à peu près une dizaine de centimètres. Donc on va prendre un beau bibi. Voilà. Alors on va choisir un beau. Voilà. Voilà, donc tu le prends comme ça. Là tu vas voir à ce niveau-là, il y a une petite démarcation. Ça c'est l'anus du bibi. Donc tu passes l'aiguille dans cet orifice, tout doucement. Tu vas voir, il va s'étendre. Et là il y a une petite pointe, il faut bien sortir à la pointe. Sans trop forcer, tu tournes doucement. Et tu descends ton verre. Voilà. Moi ce que je fais, je mouille un peu l'aiguille et le fil pour que ça coulisse mieux. Et pour éviter donc d'abîmer le bibi. Voilà, tu vois, on tire doucement, tout doucement, il faut être très délicat. Et après, donc, tu sors ton fil. Donc, on tire l'hameçon, et l'hameçon, à l'endroit où tu as passé le fil, tu le rentres tout doucement. Voilà, comme ça, tu vois. Voilà, donc là, l'hameçon est à l'intérieur. Tu rattrapes ton fil, ton mou, et ça donne ça à monter sur l'hameçon. Et ce que tu peux voir, donc, c'est que si on le met à plat, comme ça, c'est qu'il va continuer à bouger tout seul. Voilà. Donc ça nous fait un appât bien naturel, bien vivant, mais c'est beaucoup plus attractif pour le poisson.